vous souhaitons un joyeux Noël. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Nous vous souhaitons un joyeux Noël. Nous vous souhaitons un joyeux Noël. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Noël, c'est Noël. Noël, joyeux Noël. Nous vous souhaitons un joyeux Noël. Nous vous souhaitons un joyeux Noël. De lire, n'est-ce pas, dans les deux textes. Le thème de notre message est celui-ci. La venue de Jésus-Christ. Contexte et perspective. Qu'est-ce que je dis par contexte? On va parler un peu de ce qui a poussé à la venue de Jésus-Christ. Nous allons parler même du contexte du texte, c'est-à-dire pendant que Jésus est né, et c'était dans quel contexte. Puis, il y aura un troisième contexte, c'est le contexte de la naissance de Jésus-Christ aujourd'hui. Chaque année, nous fêtons, n'est-ce pas, cette fête de nativité pour commémorer la naissance de Jésus-Christ au milieu de nous. Et c'est pour dire que chaque année, Jésus naît au milieu de nous. Et précisément pour cette année, Jésus est né au milieu de nous. Dans quel contexte? Nous allons voir ça pour en finir avec les perspectives. Qu'est-ce que j'appelle perspective? C'est ce que nous devons faire dans l'avenir pour ne pas, n'est-ce pas, tomber et dans le péché ou bien pour ne pas abandonner la foi. Alors, le contexte lointain ou bien le contexte d'avant la naissance de Jésus-Christ. La chute de l'homme depuis le jardin, n'est-ce pas, où Dieu lui-même, lorsqu'il fallait juger entre la femme et le serpent, disait ceci: femme, tu vas mettre au monde un enfant. Mais cet enfant-là, le serpent s'y va le mordre au talon. Et lui-même finira par écraser la tête de ce serpent. C'était déjà une prophétie qui témoigne combien le diable va tenter de faire du mal à Jésus. Mais Jésus finira par triompher pour pouvoir sauver l'humanité. C'était déjà une manière de nous dire que Dieu, n'est-ce pas, a le désir de restaurer l'humanité déchue au jardin. Oui, l'humanité a été toujours incapable d'observer les recommandations du Seigneur. Et à plusieurs reprises, Dieu effaçait une bonne partie de la population mondiale et se servait d'un petit reste seulement qui devait pérenniser l'espèce ou bien la race humaine. Nous prenons par exemple le cas du temps de Noé, où toute l'humanité était incapable de suivre la recommandation de Dieu. Et Dieu s'est dit, ça ne vaut pas la peine de continuer à vivre avec tout ce monde-là. Il a détruit, n'est-ce pas, le monde avec de l'eau et n'a laissé qu'un petit reste qui consistait, n'est-ce pas, à n'avoir que la famille de Noé, lui, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. 8 personnes seulement qui ont pérennisé l'espèce humaine jusqu'aujourd'hui. Et après cela, Dieu s'est servi du peuple d'Israël, qu'il a choisi comme son peuple pour pouvoir annoncer le salut à toutes les autres nations. Nous autres qui étions considérés comme des païens, étions en ce temps-là destinés pour l'enfer éternel. Pour l'enfer éternel. Maintenant, comme l'amour de Dieu est incommensurable, Jésus était donc préparé depuis le ciel. Il y a donc eu un conseil entre les 3 personnes de la Trinité pour pouvoir envoyer quelqu'un dans le monde
pour restaurer l'humanité perdue, déchue, pour la ramener encore auprès de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas, de manière particulière. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son ami, et Dieu voudrait toujours vivre, n'est-ce pas, en intimité avec l'être humain. Et c'est donc, après ce conseil qui a eu lieu d'homme au ciel, que Jésus-Christ a dit, mais voici, je vais aller dans le monde pour sauver l'humanité qui est en train de souffrir de toutes les atrocités du monde, qui est en train de souffrir entre les mains du diable, qui meurt et qui pleure à tout moment. Je vais aller et je vais sauver l'humanité. Et le Père a dit, va et ton trône est pour toujours. C'est dans cette perspective que Jésus viendra donc dans ce monde, et ce qui nous amène au deuxième contexte. Le contexte du texte, ou bien le contexte du temps de la naissance de Jésus-Christ en Israël. Oui, Jésus est né selon ce que nous venons de lire dans le texte. Mais alors dans quel contexte? C'était dans un contexte où la vie politique, religieuse et sociale était complètement dégradée, dépravée. Oui, c'est en ce temps-là que Jésus est né. Par rapport à la vie politique, Hérode, qui était le roi, n'est-ce pas, et avec toute son administration, toute son armée, n'a pas accueilli Jésus, mais a plutôt préparé une guerre contre ce nouveau chef, qui pourtant était venu juste pour sauver, n'est-ce pas, l'humanité. Il n'était pas venu pour prendre le pouvoir de qui que ce soit. Mais voyez ce que l'humanité a préparé contre lui. Selon le texte que nous venons de lire, dès que Hérode a vu que les mages ne sont plus revenus, il a envoyé toute une armée pour aller tuer tous les enfants, les bébés nés de 1 année à 2 ans à Bethléem, pour pouvoir finir avec ce deuxième chef qui est aussi né pour pouvoir être un chef dans son rayon, dans son rayon d'action, ou bien dans son territoire. Et dans le cadre religieux, nous voyons que Hérode a demandé aux scribes, qu'est-ce que votre Bible dit? Puisque Hérode lui-même, il n'est pas juif, il est hérodien. Il a donc demandé, qu'est-ce que votre Bible dit par rapport à la naissance de Jésus-Christ? Ça a coulé comme de l'eau. Les gens ont dit à Bethléem, c'est sa ville de naissance. C'est à Bethléem. Mais ils l'ont cité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Les scribes, c'est-à-dire les docteurs de la loi, les gens, les docteurs qui enseignent même la Bible aux autres, les pharisiens, qui sont ceux-là qui ont étudié à un certain niveau pour devenir ceux-là qui se trouvent dans un parti rigide, le parti le plus rigide d'Israël, le parti légaliste qui conserve les commandements jusqu'à ajouter même d'autres. Qu'est-ce que ces pharisiens ont fait? Et les sacrificateurs aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt donné le nom du village où devait naître Jésus, mais ils n'ont rien fait. Ils ne l'ont pas accueilli. C'est dans ce contexte-là que Jésus est né. Un contexte religieux où tout le monde n'est pas prêt à l'accueillir. Alors, où étaient donc ces pharisiens, les sacrificateurs, les docteurs, qui devaient informer le peuple de la naissance du Sauveur au milieu, n'est-ce pas, du peuple d'Israël? Ils n'ont rien fait. Ils se sont plutôt ralliés du côté de l'autorité pour pouvoir, n'est-ce pas, mener la guerre contre le Fils de Dieu qui était né au milieu d'eux.
Et par rapport, n'est-ce pas, à la vie sociale, même les gens de Bethléem n'ont pas accueilli Jésus. C'est la preuve que lui, il était né même dans une crèche, dans une bergerie, parce que les gens ne l'ont pas considéré. Et pourtant, Joseph était averti par un ange à plusieurs reprises. Joseph savait que sa femme allait donner naissance à un fils de Dieu. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit aux responsables religieux, à la société, pour qu'on puisse préparer, aménager un endroit adéquat, n'est-ce pas, pour la naissance du Fils de Dieu? Ça n'a pas été le cas. Dans la société, il a été négligé. Il est né même là où personne ne peut même aller habiter là-bas. Dans une crèche. Là où on nourrit les troupeaux, le bétail. C'est dans ce contexte-là que Jésus est né. C'est le contexte, n'est-ce pas, du texte. Alors, ceci nous conduit également au troisième contexte. Le contexte de la naissance de Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus continue à naître au milieu de nous. Quand nous fêtons Noël, pour nous, Jésus est né aujourd'hui même, pour nous sauver. Mais c'est dans quel contexte aussi? C'est dans quel contexte? Surtout la naissance de Jésus-Christ cette année. Comment est-il né cette année, n'est-ce pas? Jésus est né dans un contexte politique, religieux trouble. J'ai dit bien trouble. Je vais m'expliquer. Cette année, Jésus est né dans un contexte politique et religieux trouble. J'ai dit que je vais m'expliquer. Je commence par la guerre dans le monde où la Russie et certains pays arabes sont en guerre contre l'Occident corrompu et dénué de toute valeur morale. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Dans le monde, nous sommes ici, on nous parle d'un ordre mondial. Les gens ont déjà aplani, organisé les choses à leur niveau et ils veulent que les choses marchent selon l'ordre qu'ils ont institué au niveau mondial. Et là-bas, entre eux, ça ne va pas. La Russie et les Arabes et certains pays n'acceptent pas continuer avec l'ordre mondial que l'Occident, n'est-ce pas, a planifié. C'est pour cela qu'il y a la guerre qui ne finit pas entre la Russie et l'Ukraine. Parce que de l'autre côté, avec l'Ukraine, c'est tout l'Occident et l'Amérique. Et qui lutte, n'est-ce pas, pour installer une démocratie qu'ils appellent une fausse démocratie, dépravée et dénuée de toute valeur morale. Oui. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que en Amérique, on a légalisé l'homosexualité. Ils sont maintenant divisés entre eux par rapport à la légalisation de l'avortement. L'avortement. Oui. Et c'est tout l'Occident qui est avec l'Amérique. L'homosexualité, ce n'est pas le problème. Les hommes peuvent vivre avec les hommes, les femmes peuvent vivre avec les femmes, et l'on se pose la question, si c'est tout le monde qui se comporte de cette manière, quand nous serons tous vieux, est-ce qu'il y aura encore les hommes dans le monde? Est-ce qu'il y aura encore les hommes, des personnes dans le monde? Puisque nous allons vieillir, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de... Mais on ne donne plus naissance, puisque les hommes seront ralliés aux hommes et les femmes avec les femmes. Il n'y aura plus d'enfants. L'espèce humaine va s'arrêter. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Je ne sais pas. Les gens, et ils sont derrière cela très fort, de manière que
nous autres imaginons que le pape qui a précédé celui qui est actuel a démissionné à cause de la pression. À cause de la pression, il a voulu garder l'éthique chrétienne, la sainte doctrine biblique, et sous la pression, il a préféré démissionner. Il a préféré démissionner. Oui, nous assistons aussi à une Afrique qui veut sa libération de la colonisation sous toutes ses formes. Mais de quelle manière? Il y a ceux qui pensent à la guerre, d'autres, n'est-ce pas, à d'autres idéologies, ou à la démocratie. L'Afrique est en train de s'embrouiller et ne sait sur quel pied danser jusque-là aussi. C'est dans ce contexte-là que Jésus est né cette année. Oui, c'est dans ce contexte-là. Sur le plan religieux, la bénédiction des couples homosexuels dans certains pays, ça se passait déjà dans certains pays. Oui, ça se passait déjà dans certains pays. Les gens, n'est-ce pas, ça se passe publiquement. Les gens sont organisés une cérémonie de mariage d'homosexuels au vu et au su de tous. Alors, et tout récemment, ça fait juste une semaine, le pape a accepté, le pape François a accepté, n'est-ce pas, la bénédiction des couples homosexuels. Et il dit que ça peut être hors de la liturgie. Pourquoi il l'a fait? Personne ne sait. Est-ce qu'il a cédé à la pression déjà de cet Occident qui a fait pression sur son prédécesseur? C'est une question. Si oui, pourquoi en tant que leader spirituel mondial, il n'a pas refusé et a plutôt accepté ce standard? Alors, pourquoi il accepte cela? Depuis qu'il a fait cette déclaration, le monde est en train de bouger. La télé n'a que le débat par rapport à cela. Les réseaux sociaux, n'est-ce pas, n'ont que cela sur la toile. Pendant que les églises luttent contre la vie de débauche qui est en train de ruiner beaucoup de familles chrétiennes et surtout la vie spirituelle de nos fidèles aujourd'hui, ce pape de l'Église catholique romaine passe à une vitesse supérieure en déclarant donc la bénédiction des couples homosexuels. Depuis ce jour, le monde ne se retrouve plus. Le monde ne se retrouve pas. C'est dans ce contexte-là que Jésus est né cette année. Quand le monde est troublé, nous sommes en train de fêter la venue de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que les musulmans, n'est-ce pas, beaucoup sont prêts à accepter Jésus. D'ailleurs, ils l'ont accepté dans leur cœur, mais ils ne veulent pas l'exprimer à cause de la peur. J'ai un professeur, n'est-ce pas, musulman, docteur, qui m'a donné le Coran, le document, et il nous a dit que le problème des musulmans, c'est que la plupart ne maîtrisent pas le Coran, leur document confessionnel. S'ils pouvaient lire et comprendre, ils deviendraient chrétiens. C'est lui qui dit. Parce que le Coran leur dit que si vous ne comprenez pas quelque chose, allez vers les gens du livre. Et les gens du livre, c'est les chrétiens
et les Juifs qui ont l'Ancien Testament. Si vous doutez, allez voir les gens du livre. C'est nous. Ceux qui ont bien étudié le Coran savent ça pertinemment. Alors, maintenant que eux, ils ont les regards tournés vers nous, vers Christ, un scandale vient de tomber pour que les homosexuels soient, le couple homosexuel soit béni. C'est un grand scandale. Je crois que ça va empêcher tous les musulmans de tourner leur regard encore vers le christianisme. Un grand scandale. Un grand scandale. Alors, qu'est-ce que les gens sont en train de faire depuis ce jour, jusqu'aujourd'hui, où nous sommes en train de fêter, depuis qu'il a fait cette déclaration? Qu'est-ce que les autres responsables de l'Église catholique sont en train de dire? Qu'est-ce que le mouvement, le grand mouvement pentecôtiste est en train de dire? Qu'est-ce que le protestant, le grand mouvement protestant, n'est-ce pas, au nom de SEPCA au niveau national, ou bien au niveau international, est en train de dire par rapport à ce scandale? J'ai dit que c'est dans ce contexte-là que Jésus est né. Alors, nous disons haut et fort non à toute fornication, toute adultère, toute pratique contre nature. Même si lui, il a accepté là-bas, nous on refuse cela, on ne veut pas voir cela. Ils ne sont pas des chrétiens. D'ailleurs même, nous ne nous impliquons pas dans leur activité. Oui, notre pays est encore en train de lutter dans la Constitution. Je dis bien dans la Constitution. Sur le plan pratique, je ne connais pas. Parce qu'il y a ces gens-là aussi au milieu de nous. Ils sont là, mais ils ne peuvent pas s'exprimer publiquement parce que la loi ne leur permet pas cela. C'est ça qui permet à notre pays aussi d'être fort, de garder encore, n'est-ce pas, cette morale intacte. Mais ils sont toujours là. Les jeunes doivent faire attention, ils sont là. Moi, je ne savais pas. Un jour, on me dit que si tu veux voir là où se trouvent les homosexuels, essaie d'observer s'il y a les chaussures attachées en haut. C'est pour dire qu'ils sont dans le quartier. Mais il y a des chaussures attachées partout. Il y a des chaussures attachées. Il y en a quelque part là, ici, il y en a encore de l'autre côté là, il y en a. Quand vous allez voir, dites-vous qu'ils sont là. Et faites donc attention, ils sont là. Ils sont là. Ils ne peuvent pas encore s'exprimer publiquement parce que la loi ne permet pas cela. C'est ça qui couvre le pays pour le moment. Sinon, le diable est déjà en train de passer à une vitesse supérieure pour détruire la foi, n'est-ce pas, des chrétiens. Vous devez être avisés, vous devez être prêts et vous devez exprimer haut et fort votre foi. Moi, je l'ai déjà dit et je le répète que le peuple a raté, il a commis une erreur grave et dans la suite même, je dirais qu'il doit démissionner. Alors, cela nous amène aux perspectives. Perspectives, ce que nous devons faire. Si donc, c'est dans ce contexte que Jésus est né cette année, nous disons que les chrétiens doivent considérer que Jésus est né chez lui et pour lui, afin de ne pas être scandalisé par les spéculations occidentales. Qu'est-ce que je voudrais dire? Maintenant, si tu dis que Jésus même est né là-bas, nous-mêmes on ne l'a pas vu. Si aujourd'hui ils sont devenus comme ça, mais pourquoi nous-mêmes on se prenne ici? C'est ton problème. Pour moi, Jésus est né chez moi et pour moi, je n'ai pas besoin de sa couleur, je n'ai pas besoin de son pays, parce qu'il est Dieu et Dieu même, tout le monde entier lui appartient. Si toi tu as besoin de la couleur,
parce que Jésus est né là où les gens sont blancs. Ah, c'est ton problème. Moi, je t'encourage à considérer que Jésus est né chez toi et Jésus est né pour toi, pour ton salut. Un point et trait. Deuxième perspective. Considérer les déviances du pape François comme au temps de Martin Luther, où les gens se sont levés pour dire non, tu as mal dit, ce n'est pas biblique, il faut arranger cela. S'il ne l'arrange pas, nous allons toujours continuer à dénoncer. Nous devons nous lever contre cette décision, cette déclaration, pour dire non, comme Martin Luther l'avait fait au XVIe siècle. Oui, nous devons nous engager à être stables dans la foi, parce que Dieu n'est pas pour un peuple, mais il est pour tous les humains, surtout ceux qui croient en lui. Selon, et comme l'apôtre Paul l'a dit dans Timothée, oui, il dit, c'est une parole certaine que Jésus-Christ est venu mourir pour les pécheurs dont moi je suis le premier. Dis-toi que Jésus est venu mourir pour les pécheurs dont toi tu es même le premier de tous les pécheurs. Et là, toi avec ton Dieu, l'intimité reste intacte. Mais si tu te mets à regarder les autres, si tu te mets, n'est-ce pas, à voir ce qui se passe ailleurs et fonder sur ta foi à base de cela, tu vas partir dans le monde. Suivant. Les églises protestantes doivent, à la suite de Martin Luther, comme je l'ai dit tantôt, dénoncer haut et fort les pratiques contre la nature, comme l'homosexualité, le lesbianisme, la bestialité, la masturbation, qui sont considérées comme des normes aujourd'hui dans certains pays. Nous devons être prêts à refuser la légalisation de toutes ces pratiques, y compris l'avortement qui divise aujourd'hui l'Amérique. Les pasteurs et tous les responsables protestants au niveau national et international doivent dire haut et fort, n'est-ce pas, au pape de démissionner. Oui, c'est mon point de vue, mais je l'assume. Il doit démissionner pour éviter ce scandale, n'est-ce pas, qui occupe aujourd'hui la toile dans les réseaux sociaux. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, arrêter le fait de ternir l'image de l'Église de Jésus-Christ. Oui, nous savons que c'est la pression, n'est-ce pas, de l'ordre mondial, cachée derrière une fausse démocratie qui ne connaît pas Dieu. Les églises chrétiennes doivent doubler leur engagement avec Christ, sans lequel l'orthodoxie cédera la place à une apostasie exacerbée. Une apostasie exacerbée. Oui, les églises doivent doubler leur engagement avec Christ. Sinon, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon général de la foi, nous attend. Et nos enfants même, qui voient beaucoup de mauvaises choses dehors, qui naissent aujourd'hui dans un contexte où la vie dehors est très dangereuse. Là où dehors, le diable est présent. Là où on ne fait que proposer des choses aux gens chaque jour, n'est-ce pas, pour s'enrichir contre leur foi. Et c'est dans ce contexte-là que nos enfants, n'est-ce pas, doivent exprimer leur foi. Nous devons beaucoup investir pour nos enfants. Nous devons rester sereins. Nous devons nous engager et à réfuter toute erreur, toute déviance et toute hérésie pour pouvoir garder l'image de l'Église de Jésus-Christ intacte. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Noël, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Nous vous
vous souhaitons un joyeux Noël. Nous vous souhaitons un joyeux Noël. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Noël, c'est Noël. Noël, joyeux Noël. Nous vous souhaitons un joyeux Noël. Nous vous souhaitons